Tu en as assez de te laisser emporter par la colère, la frustration ou les critiques des autres. Combien de fois t'es-tu senti prisonnier de tes émotions, incapable de rester calme, même quand tu savais que ça ne servait à rien? Aujourd'hui, ça change. Imagine un instant, plus jamais de réaction impulsive, plus jamais de tempête intérieure déclenchée par un mot, un regard ou une situation injuste. Ce calme n'est pas un rêve, c'est une compétence que tu peux apprendre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 12 leçons stoïciennes qui vont transformer ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Ces principes ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils pratiques pour que tu deviennes inébranlable, peu importe ce que le monde ou les autres te lancent. Avant d'aller plus loin, fais un engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton esprit et à ne plus jamais laisser tes émotions décider de ton humeur ou de tes actions. Et ce n'est pas tout, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque vidéo que tu trouveras ici est conçue pour te donner des stratégies concrètes de stoïcisme, pour renforcer ta discipline, protéger ton énergie et développer une sérénité que personne ne pourra troubler. C'est le moment de passer à l'action. Ne regarde plus tes émotions te dominer. Prends le contrôle dès maintenant et deviens celui qui avance imperturbable, peu importe les obstacles. Accepte la vérité. Le monde ne te doit rien. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion que le monde doit être juste, que les autres doivent agir avec respect et reconnaissance, et que la vie doit leur offrir ce qu'ils estiment mériter. Cette croyance est la racine profonde de la colère, de la frustration et de la déception. Chaque fois que tu attends quelque chose de quelqu'un ou du monde, tu t'exposes à une déception inévitable. La vérité, que les stoïciens enseignaient depuis des siècles, est simple mais radicale. Le monde ne te doit rien. Rien, ni justice, ni reconnaissance, ni gratitude. Cette prise de conscience peut sembler froide, voire dure, mais c'est précisément ce qui libère. Dès que tu acceptes cette réalité, tu cesses de gaspiller ton énergie à espérer, à exiger ou à contrôler ce qui échappe à ton influence. Le seul domaine où tu as véritablement du pouvoir est ton attitude, tes pensées et tes actions. C'est ici que tu dois concentrer ton énergie. Comprendre cette loi fondamentale transforme ta manière de réagir aux injustices, aux trahisons ou aux critiques. Plus tu réalises que rien ne dépend de toi, en dehors de tes propres choix, plus tu gagnes en sérénité et en contrôle. Les événements extérieurs, même les plus désagréables, deviennent neutres, car ce n'est pas l'événement lui-même qui provoque ton trouble, mais ton attachement à des attentes irréalistes. Chaque fois que tu es frustré ou en colère, rappelle-toi, le monde ne te doit rien. Si tu acceptes cette vérité et décides de ne plus t'y opposer, tu commences à bâtir une force intérieure inébranlable. Cesser de nourrir des illusions sur ce que le monde devrait faire, c'est commencer à vivre réellement, avec clarté, puissance et liberté. Ce simple principe est la première pierre pour devenir stoïcien et véritablement maître de toi-même. Personne ne peut te blesser sans ton consentement. La plupart des gens croient que lorsqu'ils sont insultés, critiqués ou maltraités, ils subissent automatiquement un tort. Cette croyance est fausse et dangereuse. Ce qui provoque la douleur, le ressentiment ou la colère, ce n'est pas l'action ou la parole de l'autre, mais l'importance que tu lui donnes. Épictète, le célèbre philosophe stoïcien, disait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Une insulte n'a de pouvoir que si tu choisis de lui en donner. Imagine quelqu'un qui te crie dessus dans une langue que tu ne comprends pas. Ces mots n'auraient aucun impact. Pourtant, quand ils sont prononcés dans ta langue, ton esprit leur donne immédiatement de l'importance, et tu te sens attaqué. Le pouvoir de blesser n'existe donc que si tu le consens. Comprendre cela change radicalement ta perception. Tu réalises que tu possèdes le contrôle ultime sur ton état intérieur, même face aux provocations les plus fortes. Chaque fois que quelqu'un cherche à te provoquer, rappelle-toi que tu as le choix. Tu peux accepter de réagir, de nourrir ta colère et ton ressentiment, ou tu peux ignorer la provocation et rester maître de toi-même. Cette maîtrise ne vient pas naturellement, elle se cultive par l'exercice et l'observation consciente. Commence par observer tes réactions, prends quelques secondes pour respirer, puis choisis de ne pas donner ton consentement à la douleur ou à la colère. À chaque pratique, tu deviens plus fort, plus résilient et moins vulnérable aux manipulations émotionnelles des autres. Apprendre que personne ne peut te blesser sans ton accord est une arme puissante pour bâtir un esprit invincible.
qui reste calme et concentré même dans les pires circonstances. C'est la clé pour devenir un stoïcien, capable de naviguer dans la vie, sans être contrôlé par les opinions ou les attaques des autres. Ce que pensent les autres ne te concerne pas. Beaucoup de personnes vivent prisonnières du regard des autres, cherchant constamment approbation, reconnaissance ou validation. Elles orientent leurs choix, leurs paroles et même leurs émotions, selon ce que les autres pourraient penser d'elles. C'est une erreur profonde et destructrice. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, enseignait que tout ce qui se passe en dehors de ton âme n'a aucun pouvoir sur toi. Pourtant, combien d'entre nous se laissent encore envahir par l'opinion d'autrui, par peur de décevoir, de paraître faible ou incompétent? Chaque minute passée à chercher à plaire à quelqu'un d'autre est une minute volée à ta liberté. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ton entourage pour exister, agir ou décider. La seule validation qui compte réellement est celle que tu t'accordes à toi-même. Tes actions, tes choix et ton intégrité ne doivent dépendre que de tes principes et de ta vision de la vie. Réfléchis à ceci. Les personnes dont tu crains le jugement ont-elles accompli quelque chose de grand, de significatif? La plupart passent leur temps à commenter, critiquer ou juger la vie des autres. Leur opinion n'a aucune valeur réelle sur ton chemin. Plus tôt tu t'en détaches, plus tu gagnes en clarté et en force. Adopter cette leçon signifie que tu arrêtes de vivre pour impressionner, pour plaire ou pour éviter le jugement. Cela signifie que tu concentres ton énergie sur ce que toi seul contrôle, tes pensées, tes réactions et tes actions. Quand tu comprends que ce que pensent les autres ne t'appartient pas, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu deviens libre, autonome et inébranlable, capable d'avancer sans être distrait ou affaibli par les critiques extérieures. C'est un pas décisif vers la maîtrise de soi et la sérénité absolue, l'un des fondements du stoïcisme véritable. 4. Laisse les provocations glisser sur toi. La vie est pleine de provocations, tes mots blessants, tes regards méprisants, tes critiques injustes, tes situations qui semblent te défier à chaque instant. La plupart des gens réagissent immédiatement, se laissent emporter par l'émotion et alimentent un cycle de colère et de frustration. Les stoïciens enseignaient une approche radicalement différente. Laisser les provocations glisser sur soi, comme l'eau glisse sur un rocher solide. Cette image illustre parfaitement la puissance de l'indifférence consciente. Chaque fois que quelqu'un tente de te déstabiliser, tu as le choix, répondre avec impulsion ou observer calmement. Prends une respiration, évalue la situation et rappelle-toi que ce qui ne dépend pas de toi ne peut t'affecter. Les mots des autres, leur attitude ou leur tentative pour t'atteindre n'ont de force que celle que tu leur accordes. Laisser passer, ce n'est pas ignorer le monde ou ses défis, mais choisir où mettre ton énergie. Plus tu t'entraînes à observer tes émotions au lieu de réagir, plus tu deviens résilient, inébranlable et clair dans tes actions. Cette pratique transforme chaque conflit en opportunité de renforcer ta maîtrise de toi-même. Lorsque tu réussis à laisser glisser les provocations, tu deviens imprévisible pour ceux qui cherchent à te manipuler ou à te faire réagir. Ils voient un calme imperturbable là où ils s'attendaient à une explosion. Cela te donne non seulement un avantage stratégique, mais également une paix intérieure inestimable. L'indifférence stoïcienne n'est pas passivité, elle est force, discernement et contrôle absolu. Chaque fois que l'eau glisse sur le rocher, elle ne laisse aucune trace, mais le rocher reste intact. Sois ce rocher dans la vie quotidienne. Laisse passer ce qui ne dépend pas de toi, concentre-toi sur ton esprit et tes actions, et tu découvriras une sérénité que personne ne pourra troubler. 5. Éloigne-toi du feu plutôt que d'essayer de l'éteindre. Il est naturel de vouloir répondre à chaque attaque, défendre son honneur ou prouver que l'on a raison. Pourtant, cette impulsion gaspille une énergie précieuse et souvent inutile. Les stoïciens enseignaient qu'il est parfois plus sage de s'éloigner du feu plutôt que de tenter de l'éteindre. Imagine une situation où quelqu'un cherche délibérément à te provoquer. Tu peux te lancer dans une bataille de mots, de justifications et d'émotions, ou tu peux choisir le silence et la distance. Chaque fois que tu refuses de répondre aux provocations inutiles, tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment, tes objectifs, ta croissance personnelle et ta paix intérieure. Laisser tomber le besoin d'expliquer ou de convaincre ceux qui n'écouteront jamais est un acte de puissance. Trop souvent, nous investissons des heures à débattre avec des personnes irrécupérables, à essayer de réparer des relations toxiques ou à rectifier des injustices passées. Cette approche est vaine et destructrice. Le stoïcien comprend que la véritable force ne réside pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise de son énergie et de son attention. Chaque conflit évité est un pas vers la sérénité et l'indépendance mentale. En t'éloignant du feu, tu choisis la paix, la clarté et la puissance intérieure.
Tu ne permets plus aux provocations de contrôler ton état d'esprit, ni de détourner ton attention. C'est une stratégie, pas de la faiblesse. Observer, respirer et s'éloigner est souvent plus efficace que de répondre avec colère. Avec le temps, tu deviens inaccessible à la négativité des autres, un esprit fort, concentré et libre, capable de bâtir sa vie, sans être détourné par le chaos extérieur. La sagesse stoïcienne montre que parfois, le plus grand pouvoir réside simplement dans le choix de ne pas entrer dans le feu. Traite chaque offense comme un test de ta maîtrise. La vie quotidienne est remplie de provocations et de situations injustes. Une remarque blessante, une critique infondée ou un comportement irritant peuvent surgir à tout moment. La plupart des gens réagissent instinctivement, se laissant emporter par la colère ou la frustration. Les stoïciens, au contraire, considéraient chaque offense comme un test de maîtrise personnelle. Chaque provocation est une occasion de mesurer ton progrès dans le contrôle de tes émotions et de renforcer ta résilience mentale. Imagine un boxeur qui s'entraîne contre un adversaire plus fort que lui. Chaque coup reçu n'est pas une défaite, mais un apprentissage, un moyen de devenir plus fort. De la même façon, chaque insulte, injustice ou attaque personnelle que tu rencontres est un entraînement pour ton esprit. Si tu choisis de répondre avec impulsion, tu perds le contrôle et tu restes esclave de tes émotions. Si tu choisis l'observation, le calme et le recul, tu gagnes en puissance et en clarté. Cette pratique quotidienne transforme ton rapport au monde et aux autres. Chaque test réussi renforce ta confiance, ton discernement et ton calme intérieur. Les stoïciens enseignent que la liberté véritable commence lorsque tu ne dépends plus de l'humeur ou des actions des autres. Plus tu traites ces offenses comme des opportunités de progrès, plus tu deviens inébranlable et moins les autres ont de pouvoir sur ton état d'esprit. C'est une discipline exigeante, qui demande constance et honnêteté envers toi-même. Mais en intégrant cette leçon dans ta vie, tu transformes chaque attaque, chaque critique et chaque injustice en levier pour devenir plus fort, plus sage et plus maître de toi-même. L'offense cesse alors d'être une prison et devient un outil pour ton ascension personnelle. Ralentis ta réaction, contrôle ton impulsion. La plupart des gens réagissent immédiatement lorsqu'une émotion intense surgit. La colère, la frustration ou la peur peuvent déclencher des réponses instinctives qui souvent aggravent la situation. Les stoïciens enseignent qu'il est essentiel de ralentir sa réaction et de reprendre le contrôle de son impulsion. Lorsque tu ressens une montée de colère, au lieu de répondre instantanément, prends un moment pour observer ce qui se passe en toi. Respire profondément, analyse tes pensées et tes sensations, et décide consciemment de ta réponse. Cette pause, bien que courte, te permet de découpler l'émotion de l'action. Chaque réaction immédiate, dictée par l'impulsion, te rend esclave de tes émotions et te fait perdre en clarté, en discernement et en pouvoir. En maîtrisant ton temps de réponse, tu deviens stratège de ta propre vie. Les grandes figures de l'histoire, les dirigeants et les philosophes ont souvent appliqué cette règle sans même y penser consciemment. Leur calme face aux provocations leur permettait de garder l'avantage, de prendre des décisions rationnelles et de ne pas se laisser manipuler. Ralentir la réaction n'est pas une faiblesse, c'est un acte de puissance et de contrôle absolu. Plus tu pratiques cette discipline, plus elle devient naturelle. Chaque seconde de silence après une provocation augmente ta puissance mentale et t'enseigne la patience, la résilience et la force intérieure. Cette habitude te permet de ne plus être emporté par des conflits inutiles et de transformer des situations potentiellement négatives en occasions de croissance. En appliquant cette leçon au quotidien, tu prends le contrôle de ton mental et de tes actions, et tu deviens progressivement inaccessible aux manipulations et aux provocations. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la maîtrise du moment où l'on choisit d'agir. Transforme la colère en moteur, pas en prison. La colère est une émotion puissante, capable de détruire ou de propulser. La plupart des gens se laissent consumer par elle, ce qui les rend vulnérables, réactifs et épuisés. Les stoïciens enseignent qu'il est possible de transformer cette énergie en moteur pour agir, plutôt que de la laisser devenir une prison. Chaque fois que tu ressens la colère, reconnais-la, accepte sa présence et redirige-la vers une action constructive. Au lieu de hurler, de t'énerver ou de ruminer, demande-toi, comment puis-je utiliser cette énergie pour progresser? Cette question simple change radicalement ton rapport aux émotions. Les grands bâtisseurs, guerriers et leaders ont tous connu la colère. Mais ils l'ont convertie en discipline, en motivation et en force intérieure. La colère mal dirigée détruit, mais la colère canalisée construit et transforme. Chaque montée de frustration devient une occasion d'améliorer tes compétences, de renforcer ton mental et de clarifier tes priorités.
Cette maîtrise demande de la pratique et de l'honnêteté envers toi-même. Observer la colère sans y céder, respirer profondément et choisir l'action intelligente transforme ton état d'esprit. Progressivement, tu cesses d'être l'esclave de tes émotions et deviens capable de naviguer dans des situations difficiles avec clarté et sérénité. La clé réside dans la direction consciente de cette énergie, non pas dans son refoulement ou sa suppression. En adoptant cette approche, la colère cesse d'être un obstacle et devient une force silencieuse qui te propulse vers tes objectifs. Elle te pousse à agir, à avancer et à construire ta vie avec détermination et stratégie. Ainsi, plutôt que de t'enfermer dans un cycle destructeur, tu utilises chaque émotion intense pour te renforcer et te rapprocher de la maîtrise de toi-même et de l'indestructibilité mentale. 9. Élimine la rancune. La rancune est une prison invisible. Beaucoup pensent que garder une rancune protège, qu'elle empêche de souffrir à nouveau ou qu'elle sert à punir l'autre. En réalité, la rancune ne nuit qu'à toi-même. Elle te maintient attaché au passé, te fait revivre sans cesse la blessure et t'empêche de progresser. Épictète enseignait que celui qui te met en colère te domine. Tant que tu restes accroché à une injustice passée, tu restes esclave de la personne qui t'a blessé. La rancune est donc une illusion qui te fait croire que tu as du pouvoir sur ce qui est déjà fait. Mais ce qui est fait, et tu ne peux pas réécrire l'histoire. Le pardon en philosophie stoïcienne n'est pas un cadeau pour l'autre, mais un cadeau que tu te fais à toi-même. Il ne s'agit pas d'oublier ou de minimiser l'offense, mais de refuser de porter un poids inutile qui freine ton évolution. Chaque jour où tu nourris la rancune, tu bois du poison en espérant que l'autre en souffre, mais c'est toi qui t'empoisonnes lentement. Lorsque tu choisis de te libérer, tu ouvres la porte à une paix intérieure inébranlable. Ceux qui restent attachés à leur colère et à leurs griefs restent coincés dans le passé, tandis que ceux qui laissent partir ces flammes deviennent plus forts, plus clairs et plus libres. Apprendre à abandonner la rancune est un acte de maîtrise de soi, de courage et de sagesse. Cela te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton développement, ta sérénité et ta capacité à avancer sans être freiné par les chaînes invisibles du passé. La liberté commence lorsque tu refuses de nourrir ce qui te détruit de l'intérieur. 10. L'indifférence stratégique. L'indifférence stratégique est l'une des armes les plus puissantes des stoïciens. La vie moderne est remplie de distractions, de provocations, de critiques et de jugements. Les réseaux sociaux, les personnes toxiques ou même les provocateurs du quotidien cherchent à obtenir une réaction de ta part. La plupart des gens répondent impulsivement, gaspillant leur énergie et leur clarté mentale. Les stoïciens, au contraire, enseignent qu'il est essentiel de choisir où investir son attention et de quoi se soucier réellement. Tout ce qui est futile ou extérieur à ton contrôle ne mérite pas ton énergie. Si quelqu'un critique, insulte ou tente de te manipuler, pose-toi cette question: cette situation mérite-t-elle ma réaction? Si la réponse est non, laisse-la passer. Épictète disait que seul ce qui dépend de toi mérite ton attention. Beaucoup passent leur vie à se défendre, à prouver qu'ils ont raison ou à débattre sans fin. Le sage, lui, choisit ses batailles avec discernement. Cette indifférence n'est pas un détachement total ou un manque d'empathie. C'est une stratégie consciente pour préserver ton pouvoir intérieur. En ignorant ce qui ne mérite pas ton attention, tu deviens insaisissable et inébranlable face aux provocations. Tu ne perds plus ton temps à battre des ombres ou à répondre à ceux qui cherchent à t'ébranler. Cette pratique développe une maîtrise profonde de soi et augmente ton efficacité, ta clarté et ton calme. L'indifférence stratégique transforme chaque distraction, attaque ou conflit potentiel en occasion de renforcer ton contrôle mental. En appliquant cette leçon, tu passes d'esclave des réactions à maître de ton esprit, concentré sur ce qui compte vraiment, libre de ton énergie et de tes décisions. Deviens un mur, pas une éponge. Dans la vie, tu seras constamment exposé à la négativité, critique, jalousie, provocation ou colère des autres. La plupart des gens absorbent ces émotions comme une éponge, se laissant envahir et déstabiliser. Les stoïciens enseignent qu'il est essentiel de devenir un mur solide, imperméable à la pollution mentale, plutôt qu'une éponge fragile. Être un mur ne signifie pas ignorer le monde ou être insensible, mais filtrer ce qui mérite ton attention et laisser glisser le reste. Chaque mot blessant, chaque jugement ou attaque n'a de pouvoir que si tu le laisses pénétrer ton esprit. Imagine un rocher dans une rivière, l'eau le frappe, le contourne, mais ne le pénètre jamais. Ainsi les provocations glissent sur toi, sans te toucher. Cette pratique demande conscience et discipline. Lorsque tu choisis d'être un mur, tu observes la situation, tu comprends l'intention derrière les mots,
et tu décides consciemment de ne pas réagir. Chaque fois que tu restes stable face à une attaque, tu renforces ton mental et ton calme intérieur. Cette force silencieuse surprend et impressionne ceux qui cherchent à te déstabiliser. Les grands hommes et leaders de l'histoire ont compris ce principe. Rester impassible face aux insultes et aux critiques leur permettait de maintenir leur pouvoir et de prendre des décisions rationnelles. Devenir un mur, c'est choisir la maîtrise de soi et la protection de ton énergie, plutôt que d'être manipulé par les émotions des autres. Cette pratique te rend inébranlable, augmente ton efficacité et t'ouvre la voie vers une vie où ton esprit reste calme, concentré et libre de l'influence destructrice des autres. Se maîtriser, c'est être libre. La maîtrise de soi est la clé de la véritable liberté. Tant que tu es esclave de tes émotions, de tes réactions impulsives ou de l'opinion des autres, tu n'es pas réellement libre. Les stoïciens enseignent que la liberté absolue commence par la maîtrise de tes pensées et de tes émotions. Chaque colère, chaque frustration ou chaque anxiété qui te contrôle te retient, t'empêche d'agir selon ta raison et tes objectifs. Quand tu apprends à observer tes émotions, à ne pas réagir impulsivement et à choisir tes réponses, tu passes d'un état de réactivité à un état de pouvoir. Cela signifie que tu peux faire face aux difficultés, aux critiques et aux injustices sans perdre ton calme ni ton énergie. La liberté stoïcienne n'est pas de fuir le monde ou de se couper des autres, mais de contrôler ce qui dépend de toi et de ne pas être gouverné par ce qui ne dépend pas de toi. Celui qui se maîtrise ne dépend plus de l'approbation, de la colère ou des actions des autres. Il devient un acteur de sa vie, libre de décider comment réagir et où investir son énergie. Chaque leçon précédemment abordée, accepter la vérité, ignorer ce qui est futile, transformer la colère, éliminer la rancune, devenir un mur, converge vers cet objectif, te rendre maître de toi-même. La maîtrise n'est pas innée, elle se construit par la pratique quotidienne, la discipline et la vigilance. Lorsque tu atteins ce niveau, tu deviens insaisissable, inébranlable et pleinement libre. Personne ne peut te contrôler, et rien ne peut t'empêcher d'avancer. Se maîtriser, c'est posséder le pouvoir ultime sur ta vie, c'est atteindre un état où ton esprit est ton royaume, et toi, le souverain incontesté. Tu as désormais toutes les clés pour ne plus jamais être esclave de tes émotions. En appliquant ces 12 leçons stoïciennes chaque jour, tu apprendras à rester calme face aux provocations, à contrôler tes réactions, et à transformer chaque situation difficile en une opportunité de croissance. Ta colère, tes frustrations et ton stress ne te domineront plus. Tu deviendras inébranlable maître de toi-même et véritablement libre. Commence dès aujourd'hui à mettre ces principes en pratique et observe la transformation de ton esprit et de ta vie. Écris dans les commentaires « Je choisis ma paix » et engage-toi à appliquer ces enseignements dès maintenant pour devenir invincible.